Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, principalement destinée aux cinquièmes, mais aussi pour tous les curieux, donc une vidéo sur les dynamiques de la population chinoise. Donc dans un premier temps, on va s'intéresser à où se situe la République populaire de Chine. Attention, on parle bien de la République populaire de Chine dans cette vidéo et pas Taïwan, même si Taïwan, techniquement, c'est aussi la Chine. Dans un premier temps, la Chine est un pays qu'on trouve en Asie, plutôt en Asie de l'Est. Petite anecdote, la Chine est le quatrième pays le plus vaste au monde, avec environ 9,5 millions de kilomètres carrés. Je vous ai mis un petit élément sur la droite pour voir le relief de la Chine. Pourquoi c'est intéressant? Puisque si vous regardez bien, on voit que la Chine est composée à plus de 40% de montagnes. Je vous invite à être vigilant sur la partie droite de cette carte, sur le littoral chinois qui se situe entre 0 et 500 mètres d'altitude, puisque, comme vous pouvez le voir à l'écran, la majorité de la population chinoise habite dans ce territoire. C'est une des premières particularités de la démographie chinoise. Elle se concentre surtout sur le littoral. Dans un second temps, la Chine est une puissance démographique. Il ne faut pas l'oublier, la Chine est le premier pays au nombre d'habitants, puisque les Chinois représentent 18% des êtres humains sur la planète, pour 1,4 milliard d'habitants. Ici, vous avez quelques images qui vous montrent différents défis à relever par le gouvernement et la population chinoise. On va se demander dans cette vidéo quels sont les défis et les dynamiques de la croissance démographique chinoise. Dans un premier temps, on va commencer par un graphique très simple sur l'évolution de la population chinoise. J'invite ceux qui ne maîtrisent pas les graphiques à regarder la vidéo sur comment lire un graphique. Mais ici, je vais vous aider. Dans un premier temps, 1950, 554 millions d'habitants. 1970, 926 millions. 2000, 1,2 milliard d'habitants. 2020, 1,4 milliard d'habitants. On voit bien la progression. Cependant, si on s'intéresse à 2030, on voit que la population va stagner autour toujours de 1,4 milliard d'habitants. Un des premiers points qu'on va devoir éclaircir. Pourquoi la population chinoise va, d'après les projections, stagner, voire plus tard décliner? Ce recul, ce déclin, va permettre à un autre pays, l'Inde, de viser la première place, parce que si on regarde les différents graphiques, les différentes courbes, on voit bien que l'Inde est en train petit à petit de dépasser la Chine. La première raison de cette stagnation, puis de la baisse annoncée de la population chinoise, c'est la baisse du taux de natalité, la baisse des naissances. Ici, deux graphiques, l'un sur le nombre de naissances, l'autre sur le nombre d'enfants par femme. Comme vous pouvez le voir, le nombre de naissances par an pour 1000 habitants n'a fait que de baisser, passant de 37,5 enfants pour 1000 habitants en 1960 pour atteindre en 2020 11,3. On retrouve la même chose pour le nombre d'enfants par femme, puisqu'en moyenne, les femmes chinoises faisaient 6 enfants en 1960 pour atteindre 1,71 en 2020. Donc, c'est une des explications de cette stagnation, de cette baisse. Mais pourquoi cette baisse de la natalité? Est-ce un phénomène naturel de transition démographique ou est-ce qu'elle a été provoquée? C'est ce qui va nous intéresser dans cette vidéo. Je vous donne rapidement la réponse, puisqu'il s'agit d'une transition démographique forcée un peu par le gouvernement de la République populaire chinoise, notamment avec deux politiques, l'une pour retarder les mariages au début des années 1970 et une pour limiter le nombre de naissances à un enfant, sauf pour les ethnies minoritaires, en 1979. Pourquoi cette politique de l'enfant unique? Deux raisons avancées par les géographes et les historiens: éviter la surpopulation et privilégier la croissance économique du pays. Donc comment cette politique va être mise en œuvre en Chine dans les années 80? Ça va se baser sur des méthodes autoritaires: amende pour les parents qui ne respectent pas la règle, suppression des aides pour les parents ayant plus d'un enfant. À l'inverse, on va avantager ceux qui vont faire qu'un seul enfant. Et le dernier qui va concerner surtout les femmes, on va augmenter, favoriser, imposer l'avortement et la contraception. Ce qui nous amène à un point important, ce sont les femmes, les filles et ce qu'on nomme les enfants noirs ou les enfants cachés, qui sont les principales victimes de cette politique. Avant 2009, on compte 13 millions d'avortements en Chine par an. La sinologue Isabelle Attane parle de 500 000 à 600 000 filles chaque année ciblées par des avortements volontaires. Médecins du Monde parle de 98% des enfants chinois proposés à l'adoption sont des filles. Et on parle de 13 millions d'enfants cachés, enfants noirs, qui ne sont pas reconnus par l'État et donc qui sont privés d'école, de soins, d'emploi, d'actes de naissance et simplement d'identité. Pourquoi cette préférence pour les garçons? Il y a eu plusieurs théories. Elles sont moins fortes, moins utiles, plus coûteuses. En réalité, c'est un phénomène qu'on retrouve surtout dans les campagnes, puisque cette préférence pour les garçons découle surtout du simple fait que les assurances sociales sont quasi inexistantes à la campagne, et donc ce sont les enfants qui s'occupent plus tard de leurs parents
et que la fille va s'occuper des parents dans sa belle famille, alors que le fils, lui, va s'occuper de ses propres parents. Et donc, on va privilégier un enfant garçon pour qu'il s'occupe de nous dans nos vieux jours. Quelles sont les conséquences de cette politique de l'enfant unique? Le premier, c'est le vieillissement de la population chinoise. Regardez ce graphique sur la population de 65 ans, c'est en train d'exploser actuellement en Chine, ce qui va poser un problème pour tout ce qui est retraite, pour tout ce qui est économie, puisque ça fait moins de main-d'œuvre. Ce vieillissement de la population est en plus accéléré par une amélioration des conditions de vie. Cette politique de l'enfant unique et cette attitude envers les filles, va provoquer aussi un déséquilibre entre les sexes, puisqu'en 2014, on compte en Chine 108 hommes pour 100 femmes, ce qui va causer des problèmes notamment pour tout ce qui est mariage. Ça va aussi augmenter le risque de trafic humain. On parle de 30 000 à 60 000 enfants qui disparaissent chaque année en Chine. Le gouvernement de la République populaire chinoise est obligé de réagir à cette attitude, que ce soit les infanticides sur les filles ou sur le vieillissement de la population. Et donc on a un allègement progressif de la politique de l'enfant unique. En 1984, on autorise dans certains cas un second enfant, notamment à la campagne si le premier enfant est une fille. Puis en 2013, l'État autorise officiellement les gens à avoir un deuxième enfant sans condition. Donc la politique de l'enfant unique est morte, puisqu'aujourd'hui on peut en faire 2 ou 3. Dernier défi que je veux évoquer avec vous, le lien entre démographie et environnement. En effet, vous savez, cette année, on travaille sur les EDD. Ici, on a un bon exemple de lien entre la démographie et l'environnement. Quelques citations qui viennent d'un article: Pollution, une chinoise de 8 ans atteinte d'un cancer du poumon. Cet article nous indique aussi qu'en 30 ans, le nombre de décès liés à un cancer des poumons, donc à la pollution de l'air souvent, a été multiplié par 4 dans le pays. C'est notamment dû au fait que la Chine est le pays où on retrouve le plus d'automobiles, où 70% de l'énergie est produite par la combustion du charbon, et que on retrouve en Chine de nombreuses industries qui vont polluer. C'est valable aussi pour l'eau, puisque dans un autre article, on parle d'environ 500 000 morts par an liées à la pollution de l'eau en Chine. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous présenter les sources. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir suivi. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si c'est le cas. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.